Philippe, j'ai une question idiote. J'ai mon agence qui m'a demandé mon ROAS cible. Agence de Euh, quoi? c'est une agence de publicité, de ads. De Et ads. une agence de ads m'a D'achat de dit, trafic. d'achat de trafic m'a demandé le ROAS cible. Ah oui, parce que t'achètes pas du trafic, t'achètes des clients. Donc j'ai répondu 3, comme Ok. ça, vite fait. C'est quoi le ROS? Alors ça, j'ai découvert, parce qu'en fait, pendant que le gars il était en train de me poser la question, je suis allé regarder vite fait sur Google. C'est le retour sur investissement publicitaire. C'est bien dit. C'est bien dit ça, hein. Je ne sais pas comment ça se dit en français, en fait, ROS. Alors dans Google Ads, il te donne valeur de conversion par coût. Valeur de conversion par coût. Ouais, ça, c'est Donc il donne le encore mieux ratio dit, de hein. façon extrêmement... Non, j'aime bien retour sur investissement publicitaire. Ou retour sur dépenses publicitaires, parce que d'un Ouais. point de vue purement comptable, c'est pas compté comme un investissement. Et donc tu calcules ça comment? Ah bah, tu prends, dans mon monde à moi, tu prends l'argent que tu dépenses en publicité, ton chiffre d'affaires, et hop, 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 tu obtiens ton ratio. Oui, c'est dans le nom. Valeur de conversion par coût, dans le nom français en tout cas. Donc vas-y, on va s'amuser, on va le calculer en direct. Alors, tu veux gagner combien de chiffre d'affaires? Moi, je veux gagner 150 000 euros. 150 000 euros. On ne précisera pas la période parce qu'on s'en fiche, c'est juste pour l'exercice. Ok. Et tu veux dépenser combien du coup? Bah, 40 000. Allez. Donc voilà, ça nous fait 3,75, c'est-à-dire valeur de conversion, chiffre d'affaires généré par les publicités, hein, attention, Hmm. divisé par le coût des dépenses publicitaires, 3,75. Alors c'est une métrique qui est super, super bonne métrique parce qu'elle est actionnable et on a vraiment tout de suite un ratio en retour sur investissement. Donc c'est une assez bonne métrique. Il y a d'autres métriques qui sont assez populaires sur les sites internet, y compris sur le e-commerce. C'est d'ailleurs mon article, un de mes articles le plus efficace en SEO aujourd'hui. C'est un article qui parle des Taux de conversion. les taux de conversion. Les taux de Bienvenue dans conversion. l'internet, les taux de conversion. Ce qui est marrant parce qu'on en parle. Alors en B2B, on parle des taux de conversion et par contre, le ROAS, on n'en parle pas du tout ou très peu. Euh, Ah oui, parce et que c'est compliqué d'aller brancher le CRM et tout et tout. ouais, On essaye de le il y a, faire avec les clients, mais tu as plusieurs sources de données. Alors que l'avantage du e-commerce, c'est que tu as ton chiffre de vente et si tu as fait le branchement de Google Analytics Enhanced E-commerce, tu as ton chiffre d'affaires dans Google Analytics et tu as ton ROS assez facilement. Alors le c'est taux de une des conversion, promesses d'HubSpot, je te coupe, mais c'est une des promesses d'HubSpot. Et dans HubSpot, tu peux mettre tes publicités, bien entendu, mais il ouais, parle de ROI, il parle pas de ROAS. Ce qui est étonnant, c'est qu'il te parle du ROI. parce que tu as peut-être d'autres actions que de la publicité, je sais pas. Ouais, tout de suite, taux de conversion. Donc, le taux de conversion. Alors le taux de conversion, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, il nous manquait deux infos pour faire un taux de conversion. Et donc on voit que là, on a fait de l'argent sur de l'argent. Et le taux de conversion, ça n'a rien à voir. C'est des visites Hmm. sur des transactions. Donc là, il nous faut un nombre de transactions, un nombre de clics. Donc combien tu penses avoir de visites avec tes 40 000 euros de pub? Ah, c'est une bonne question, ça. Je j'ai pas d'idée partie. J'ai pas d'idée. Je sais pas. Alors mettons 1 euro le clic, 40 000 visites. Allez, très bien. Partons sur un euro le Hop. clic. 40 000 visites. OK. C'est quoi cette mise en forme là? Attends, je ne supporte pas. Ah, ça va mieux. Donc 40 000 visites, combien de ventes pour faire 150 000 euros? Oula, plein. Plein, 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 votre honneur. 150 000 ventes, Je- 1 euro la vente? Non, 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 non. Tu peux en faire. Ah, je l'ai pas préparé. J'en sais rien. Si je Allez, suis pas un allez, je panier te fais la moyen. division. Allez, 150 000 divisé par 30. Hop, 5 000. 5 Allez, 000. ouais, c'est Alors, ça. Mais 30 euros, on est bien. encore des problèmes de mise en forme, c'est pas possible. Voilà. 5 000 transactions, 40 000 clics, ça fait un taux de conversion de 12,5%. La vache, c'est beaucoup. Ah ouais? Ah bah Alors écoute. oui, souvent, les Mais gens veulent bon, des mais benchmarks. bon, on C'est n'est pour pas ça bon, que hein. pour ça qu'on est bien en SEO. Euh, tout le monde cherche quel est le taux de conversion moyen? Est-ce que mon taux de conversion est meilleur que le vôtre et tout ça? Bah ouais, 12,5 c'est chaud. Je te dis pas que c'est impossible, mais il n'y a pas grand monde qui a 12,5 en e-commerce, hein. On est plus Non, près si t'es à on est 3 plus déjà, entre 0 et 2. Ouais, déjà à ouais, 3, tu t'es vois, fier de 3 toi déjà, souvent. 3, t'es déjà bon. Donc tu vois, ouais, on est. Allez, Allez, on va le bon, laisser comme ça pour on va laisser. l'instant. C'est pour Et l'exercice, ça fait briller les yeux.
Une autre métrique qui est quand même sympa, qui est quand même pratique surtout, et qui est de nouveau de l'argent, mais c'est de l'argent par action, donc un coût par action, un coût par conversion, ou un CAC. C'est pas un vrai CAC, on y reviendra une autre fois sur le CAC. Mm. C'est presque un CAC, c'est un bout de CAC. Donc ça, c'est simplement la division de ta dépense publicitaire, 40 000 euros, par ton nombre de transactions, 5 000, égale 3,75 €, ce qui est pas trop cher, hein, 3,75 € la vente, c'est cool. Mm. Donc ça, c'est utile si tu es sur, disons, une plateforme où tu as du mal à remonter tes ventes. Je sais pas pourquoi, mais mettons que ça puisse arriver. Ou que tu as besoin d'un proxy pour je ne sais quelle raison, pour faciliter ta vie ou quoi, ou aligner ça avec des ajouts au panier. Bon. Et là, tu peux te dire, ok, j'ai besoin de 3,75 € par vente. C'est aussi utile si tous tes produits sont à peu près au même prix et où tu n'as pas forcément besoin de rentrer dans des choses plus fines. Bon, une fois qu'on a dit ça, j'aimerais vous dire que c'est un peu du caca. Je cite Avinash Kaushik, qui était un peu l'évangéliste chez Google, un spécialiste des analystes. Toute donnée caca, non c'est-à-dire segmentée et toute pourrie. C'est du CAC de classe A ou c'est. Faut Du savoir, CAC hein. de classe A, exactement. Non, c'est des données de classe Z, c'est-à-dire que des données qui ne sont pas segmentées, elles ne servent pas à grand-chose. Quand Bill Gates rentre dans le métro, on ne le répétera jamais assez, tout le monde est millionnaire en moyenne dans le wagon. Ouais. Ça, j'adorais. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. C'est très bon. Ah ouais, c'est vrai. Ah, t'as raison. Oh, Donc, du caca, on y est. segmentons. Segmentons. Donc, qu'est-ce que je te propose? C'est simplement de le faire pour tes deux canaux, parce que à quoi servent ces KPI, ces métriques, ces chiffres? Ils servent à prendre des décisions. Et quel genre de Oui. décision on va prendre? Est-ce qu'on dévêtit Mathieu pour habiller Paul, ou Gab pour habiller Fa, ou Google pour Facebook, tout ce que vous voudrez. Donc pour ça, tu as besoin de savoir qui est le plus fort, qui est le plus rentable, et peut-être pas mettre tous tes œufs dans le même panier, mais plus d'œufs dans le panier le plus rentable. D'accord. Donc on refait exactement la même chose dans deux colonnes ici que j'ai appelées Google et Facebook. Et donc allez, donne-moi des chiffres. Combien de chiffres d'affaires sur Google? Ah bah écoute, on va mettre 50. On va voir si tu Et, triches ou pas. et Et un tu chiffre peux pour en... Facebook. Mais là, c'est par rapport au total. C'est-à-dire, c'est Oublie le 100 total, ou... oublie le Ok, total, donc oublie le là, par total. rapport... D'accord, ok. Donc, je mets 100 100 sur Facebook, 50 sur Google. Bon, c'est cohérent avec le total pour le coup. Pour le coup, après la dépense publicitaire, je ne sais pas. On peut supposer que... Allez, tire au il y sort. a un- Essaye pas de je- calculer, sinon c'est pas drôle. Non, je ne vais pas te faire 20 et 20. Je vais te faire je sais pas, moi, il y a Ah si, tiens, 10... fais 20 et 20. 20 et 20? Allez, ouais, tiens, c'est Allez, rigolo. 20 et 20. Allez, 20 et 20. On Alors, se dit, allez, je sais pas. En fait, j'avais test. J'ai aucune idée. et voilà, on a testé, on a fait 20 et 20, c'est pas top top. Voilà, on a 2,5 d'un côté, 5 de l'autre, sans surprise. Mais en moyenne, on avait 3,75, mais ça nous dit pas ce qui se passe à l'intérieur de nos différents canaux. Donc là, tout de suite, on voit Ouais. qu'on a un canal bien plus rentable que l'autre. Donc soit on vire l'agence qui fait Google, soit c'est la même agence et on renvoie plus, plus de budget sur Facebook et moins sur Google. Et tu vas nécessairement gagner plus à la fin. Parce que c'est le but du jeu quand même. C'est un peu le but du jeu. Alors après, on ne sait pas non plus ce qui se passe à l'intérieur de Google et à l'intérieur de Facebook. Donc ces Oui. KPI sont quand même là pour une chose, c'est pour optimiser. Et donc à l'intérieur de Google et de Facebook, que fait l'acheteur de trafic, il regarde selon toutes les segmentations qui sont disponibles via le tracking utilisé. Est-ce que les messieurs rapportent plus que les dames? Est-ce que les jeunes rapportent plus que les vieux? Est-ce que Montpellier rapporte plus que Toulouse? Est-ce que les audiences qui aiment le poney rapportent plus que les audiences qui aiment les crocodiles, etc., etc. On a de très nombreuses façons de segmenter. Est-ce que les iPhones rapportent plus que les Android et que les Smart TV? Est-ce qu'Instagram rapporte plus que Facebook, etc., etc., etc. Donc on ne s'ennuie pas. Ce qui me fait vraiment. Je le rappelle, hein, tu l'as dit en introduction, mais j'insiste, parce que le piège, évidemment, ça dépend de notre niveau de maturité, mais le piège, c'est de te dire, ah ben, je veux calculer tout un tas de trucs. Et le risque, c'est de se retrouver avec beaucoup de données, beaucoup de chiffres, beaucoup d'histogrammes, de camembert, de machin, et d'avoir de la donnée non actionnable qui t'aide pas à prendre une décision. Donc, Yes. En attendant, j'ai pas répondu à ta question, pas si idiote. Alors c'est oui, quoi mon ta marge? ROAS, pardon.
Eh Ouais, oui, alors oui, oui, combien, tu m'as dit alors de prendre la combien marge, cibler? mais Ton agence attend toujours un ROS cible, tu leur as dit oui, 3. Si tu dois les rappeler en urgence avant qu'ils te crament tout ton budget, calculons ensemble et comment faire. Donc, partons de la marge tout simplement. Alors, donne-moi ta marge ou une fausse marge de ton choix. 25%. 25%, je tabule. Et donc, le ROS se calcule facilement à partir de la marge. C'est l'inverse, donc 1 sur 25. Et donc là, on a 4. C'est-à-dire que si tu as un quart de ce que tu vends, 25% donc, qui te revient, le reste Mhm. part dans tes coûts d'achat, COGS, et ben ça veut dire qu'il faut que tu ramasses 4 quand tu payes pour un. Oui, Et quand tu as fait ça, toute ta marge est partie dans la pub. Ce qui me paraît pas super sain. Donc il va falloir prendre une marge de sécurité, ou plus que de sécurité, une marge de survie. Donc une marge sur la marge. Donc ta marge ne peut pas payer que la pub. Donc tu peux pas mettre un ROS égale la marge. oui, ok, oui. Donc je te propose de faire ça un peu plus précisément. Donc mettons que tu es Alors, 100 transactions, on oui, va commencer petit. Un panier moyen de 30 euros, ça ok, te fait 3 000 € de chiffre d'affaires. facile. Ta Allez, marge, 30% de alors elle est marge, passée, 900 balles. je mets 25. 25, 750. Donc tu as 750 dans ta Fixe. poche, avec quoi tu vas Oui, devoir payer tes salaires, tes bureaux, tout ce que tu veux, tous tes frais fixes, ton Shopify, blablabla, tes développeurs, et aussi l'agence qui achète les pubs. La gestion correct. des pubs, c'est pas de la dépense publicitaire, c'est en plus. Euh, ok. Donc Et le mettons coût de 1000 la pub. euros. Ok, Donc 1000 euros pour 100 transactions, bon, peu importe, pas bon. c'est juste pour le calcul. Comment tu calcules maintenant l'argent qui te reste pour payer la pub? Ah bah là, je calcule rien du tout. Il m'en reste pas d'argent, donc Voilà, t'es dans le rouge. Hein. Donc, là, je suis dans allez, la hop. merde. Ça, c'est Donc, sûr. ta marge moins tes frais fixes, hop, moins 250, et petite mise en forme Bim, conditionnelle, c'est très joli. Donc voilà, t'es en négatif, c'est nul. Donc on va voir si on c'est pas bon. augmente peut-être les ventes. Donc mettons maintenant qu'on vend 10 fois plus, C'est mieux. 30 euros, 30 000 euros, 30% de 30 000 25. euros ou 25, hop, 7 500, moins 1000, 6 500. Donc tu as 6 500 euros à dépenser. Si tu divises ça par le nombre de transactions, soit 1000, c'est 6,50 € maximum par vente. Et donc un D'accord. ROS minimum de 4,6. Et là, de nouveau, prends peut-être... Enfin, ça peut être ton plancher, mais ça peut pas être ta cible. Il faut que ta cible soit au-dessus de ton plancher. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est quel type de produit tu es en train de vendre. Est-ce que c'est des produits où tu es là pour faire du gras? Donc là, va viser beaucoup plus haut. Ou est-ce que c'est juste des produits d'appel pour avoir une première transaction avec cette cible-là? Et là, tu peux viser un ROS ras des pâquerettes, voire même négatif si tu as des VC qui t'ont pris pour une lanterne. Et ensuite, hop. Ah, 10 000, là, ça commence à être bien. Là, c'est bien. Et voilà. Et tu vois que le ROS baisse au fur et à mesure. Et si je m'amuse à rajouter une valeur intermédiaire entre 100 et 1000 avec 500, tac tac. Et là, tu vois que tu as besoin d'un ROS de 5,4. Donc, c'est logique. On amortit les frais fixes au fur et à mesure. Et donc, il faut garder en tête que les frais de gestion de l'agence sont plus ou moins des frais fixes, selon le modèle de Oui. prix de l'agence ou du freelance. Parfois, ils prennent un pourcentage aussi, mais bon, c'est souvent des frais fixes. Et donc, si tu y vas pour acheter 100 transactions, souvent, on a des gens qui nous achètent des prestations assez pointues. Et à la fin, ils nous donnent un budget assez faible. On calcule, on se retrouve avec, je sais pas, 100 transactions, si on prend cet exemple ici. Ça vaut pas le coup. Vous n'amortirez jamais le travail de l'agence. Donc il faut viser haut. Donc il faut avoir la trésor pour aller chercher des budgets importants. Donc il faut suffisamment de connaissances, de données pour prédire ce qui va marcher à peu près et être capable d'aller en confiance mettre des budgets élevés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre quand on fait de la publicité. Ouais, faut que tu... Attends, on a peu de temps, mais ça, faudrait que tu le redises au ralenti parce que c'est pas forcément intuitif de se dire, on nous a vendu longtemps. Quand je dis on, c'est vraiment, pronom imbécile qui définit celui qui l'emploie. Donc, tu te balades sur les réseaux sociaux et on te dit qu'il y a un côté progressif, un peu comme avec l'Inbound et plein de choses. On te dit, ouais, mais ça peut être progressif.
Et oui, ton exemple montre que ça peut être progressif. Donc, tu peux dire, bah, OK, j'ai 100 transactions et j'ai un ROAS négatif, mais je sais ce que je fais. C'est-à-dire que je suis vraiment dans une démarche où, je ne sais pas, moi, je veux tester quelque chose, donc je me fous du ROAS, entre guillemets. Ah, tu t'en fous pas, au contraire, tous tes tests vont consister à trouver de quelle façon on Ouais, peut obtenir le ROS qu'on veut. Tu sais que tu exactement. vas pas Ouais. l'avoir tout de suite maintenant, sauf coup de chance. Mais par contre, tout l'argent que tu dépenses là, c'est pour trouver le bon ROS, pour derrière être à même d'aller amortir ce ROS avec un budget élevé. Mais ce que tu me dis derrière ce chiffre, en attendant le ROAS, il y a aussi une prise de conscience que faut jouer gros pour gagner gros, entre guillemets, hein, je le dis brutalement, mais le côté met un peu de pub, parce que ça, c'est un sujet que j'entends souvent. D'ailleurs, il y a des agences qui ne te demandent pas quel est ton ROS cible. Ça devrait être un espèce de. Est-ce que c'est un warning? Est-ce qu'on peut se dire que c'est un warning si tu dis je veux une agence d'acquisition de trafic qui ne me pose pas la question du ROAS, je Bah, me ça méfie, je dépend me de ce que méfie tu vends, pas? mais sur du e-commerce, ouais, méfie-toi un peu quand même. D'accord, ouais, parce que j'ai un cas. J'ai un cas en tête où la question ne s'est pas posée, la personne m'en a parlé, elle me dit, ah ben tiens, toi tu fais du e-commerce, qu'est-ce que tu penses de ça? Et j'ai posé la question, mais c'est quoi ton ROS? Je me dis, quoi? De quoi tu parles? Elle me dit, ah merde, Ouais, c'est chaud parce que les bah, ROAS c'était cibles, ils chouette, peuvent varier 18 000 euros, drastiquement. hein. Comme on a Ils ont dit tout claqué à l'heure, 18 000 balles. ouais, les- d'un produit à l'autre et d'une stratégie à l'autre, si tu es sur du produit d'appel, tu vas pas avoir le même, tu vas pas maximiser la même chose, tu vas pas optimiser pour la même chose. Et de nouveau, le ROS, idéalement, il faut l'avoir à l'intérieur des outils. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un bon tracking, une bonne intégration entre tous les outils. Et à l'intérieur de l'outil, on va jouer sur un max de paramètres possibles, soit à la main, soit en optimisation automatique, selon ce qui est adapté à la situation. Dans tous les cas, l'info étant là, on peut commencer à virer ce qui marche pas, augmenter ce qui marche. D'accord. Et enfin, trouver Ouais. une recette qu'on va pouvoir scaler au moins un petit peu pour Et ça a un amortir coût les parce frais que, de gestion, etc. ouais, il y a des frais de gestion parce que c'est pas juste ce que j'entends aussi de dire non, mais c'est bon, hein, avec Facebook aujourd'hui, tu peux faire de la pub, tu as besoin de personne, hein, c'est tout automatique. C'est en partie vrai, et en tout cas, si vous êtes dans la première colonne et que vous pouvez pas payer les frais fixes, bah si, jouez avec Facebook en automatique parce que vous n'avez pas le choix de toute façon. Ou alors, D'accord. accepter d'investir dans une expérience qui apportera de la donnée, et sur cette donnée-là, soyez prêt à surinvestir. Si vous voulez juste tiptoeing, comme on dit en anglais, tremper les doigts de pied, ouais, impliquez pas une agence ou un freelance, ça sera toujours trop cher. Ça peut pas être rentable en dessous d'un certain Ok. seuil. Ok. D'accord. Top. Alors, Bon, la bah prochaine pour fois, moi en tout cas, c'est on fera super de la clair. modélisation d'entonnoir, les ventes, le marketing, Ah les CAC, yes. tout ça. Donc ça, c'est l'étape suivante pour aller un petit peu plus loin. Et aussi, souvent, on me dit, bah, je sais pas quel budget mettre, je sais pas par où commencer. Donc pareil, on a des façons de calculer ça en partant de ce qu'on veut vendre, en modélisant tout l'entonnoir. C'est moins compliqué que ça en a l'air, c'est que de l'arithmétique assez basique. Faut juste bien remplir les petites cases. D'accord. Et comme les benchmarks, c'est fait pour les losers, en moyenne, un ROS, c'est quoi? On s'enflamme sur quelle connerie? On se dit que c'est 8, c'est 7. Ah, c'est combien ta marge? Non, Ça dépend. tu te bases sur ta marge et comme tu as vu, plus tu vas vendre en volume, plus tu vas tendre vers ta marge en disant un ROS absolument euh, cible, minimum, j'ai arrivé. Mettons le double de ta marge, voilà. Enfin, le double de l'inverse de ta marge, on s'est compris. Si ta marge est 30, c'est un tiers, et si c'est un tiers, tu fais un sixième, donc un ROS de 6. Si ta marge est 30%, vise un ROS de 6, voilà, pour commencer. D'accord. Si ta marge est 30%, vise un ROS de 6 pour commencer, Mais si mieux tu que ça, sais. tu prends mon petit tableau là, t'as vu, il y a 5 lignes, il y en a pour 5 minutes, ça va quoi. Top. Super. Merci. Très clair. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.